Je suis vraiment bénie avec ces messages sur la grâce. Et chacun de ces messages m'excite de plus en plus, de un à l'autre. Alors, j'ai prêché, je prêche le sermon 11, numéro 11. Et j'ai hâte de vous partager le 12 qui parle de la grâce. Numéro 14, 15, c'est la grâce dans notre orgueil. Et j'espère que vous grandissez dans la grâce et que vous êtes prêts pour ce que Dieu a pour vous. Alors la grâce et son adoption. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Shakespeare a dit, qu'est-ce qu'il y a dans un nom? Un nom, alors les étudiants, alors de quelle pièce de théâtre parlons-nous? Et Shakespeare dit dans son livre, il parle d'une personne qui parle d'une rose. Une rose. C'est Juliette qui dit ces mots dans Juliette. Roméo et Juliette, ça devrait être un homme qui dit cela à une femme, mais là, c'était de l'autre côté. De l'autre bord, c'était l'inverse. Juliette a dit cela de Roméo. Vous savez, j'ai passé 10 ans comme professeur dans les écoles primaires québécoises. Et ce travail a été très différent, très dur pour moi. Parce que lorsque mon premier enfant est né, j'ai passé je ne sais pas combien de noms pour trouver le nom de mon fils. Et j'espère qu'il y a personne qui s'appelle Gérald, parce que j'ai enseigné un enfant qui s'appelait Gérald. C'était un enfant très difficile, un petit morveux. Et c'est bon que je ne suis plus dans l'école primaire, dans l'enseignement, parce que ce nom a détruit mon idée de choisir ce nom pour mon fils. Alors finalement, on a choisi le nom de Jean. Mais j'étais curieux. Alors dans notre famille, la tradition de notre famille, il y a toujours un nom qui est passé du père au fils. Alors je suis allée voir ma mère et le nom de mon père était Jean. Et j'ai posé la question, pourquoi est-ce que j'ai jamais eu le nom de Jean dans mon nom? Et c'était pas la bonne question parce que ma mère elle a répondu, tous les gens que nous connaissons sont des ivrognes et des buveurs et des perdants. Alors choisir un nom a une signification. Et souvent, je suis perplexe lorsque nous portons ces noms et ce que ces noms nous décrivent, que nous devenons le nom que nous avons ou que d'un sens mystique que nos parents choisissent nos noms. Mon nom, David, veut dire bien-aimé. Et j'ai fait beaucoup d'études sur le profil de personnalité. Et un des aspects de ma personnalité qui est positif ou c'est que les gens m'aiment. Et parce que j'utilise trop cela, ça peut devenir négatif à mon sujet et je peux me compromettre. Ce que je crois, parce que j'aime être aimé. Mais mon nom fait quelque chose pour moi. Et au travers de la Bible, il y a aussi des noms
qui importe une grande signification à celui qui porte le nom. Nous n'utilisons pas tellement des noms bibliques dans notre société aujourd'hui, mais de quelle façon est-ce que vous aimeriez d'appeler Michel Lemoff? C'est un très beau nom biblique. Vous l'aimez? Disons, essayons un autre. Anolebama. Ou un qui est facile à prononcer, c'est Ichabod. Ichabod n'est pas un bon nom. N'est pas un bon nom. Ça veut dire que la gloire est partie. Imaginez-vous porter un enfant dans vos bras qui a ce nom-là. Mais nous allons parler d'un caractère biblique, une personnalité biblique qui s'appelle Méphibosheth. Un autre nom merveilleux. Méphibosheth apparaît dans les Écritures, dans le 2 Samuel, chapitre 4, versets 1 à 4. Et je vais vous dire ce qui est intriguant de ce passage. Lorsque le fils de Saül, c'est Ishbosheth, il apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force et tout Israël fut dans l'épouvante. Le fils de Saül avait 2 chefs de bande, dont l'un s'appelait Bama et l'autre Récab. Ils étaient fils de Rimon de Béharoth, entre les fils de Benjamin. Car Béharoth était regardé comme faisant partie de Benjamin, et les Bérothiens s'étaient enfuis à Goutaïm, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Jonathan, fils de Saül, il avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jezreel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Alors, il y a un bon passage qui parle de toutes sortes de choses dans les Écritures, mais là, on voit ce passage qui est entre parenthèses, qui parle de cet homme qui s'appelle Méphibosheth. Et lorsqu'on met des choses entre parenthèses, vous pouvez lire le paragraphe, mais laissez... Alors, nous sommes introduits à ce caractère Méphibosheth et il est entre parenthèses, il est mentionné. Il a aucune importance dans le contexte de cette histoire. Imaginez-vous d'être introduit comme personnalité, mais il n'a pas d'importance. Et voici, voilà Méphibosheth. Laissez-moi un peu vous donner son arrière-plan. Et pourquoi ces parenthèses sont incluses dans le passage? Les rois de l'Est, lorsqu'il y avait un changement dans la famille royale, ils devaient, par habitude, ils devaient détruire tous les membres précédents de la famille qui étaient là avant. Parce que si ces membres de la famille royale qui existait avant étaient dans les parages, ils pourraient causer une insurrection. Alors c'était normal que lorsque David est devenu roi, c'était normal d'avoir tous les membres de la famille précédente détruite. Et c'est ce qui arrivait dans ces familles royales de l'Est.
Alors, nous avons cette histoire de la nourrice qui, lorsqu'elle a entendu la nouvelle que Saül et Jonathan étaient morts, elle savait qu'il y aurait un nouveau roi et elle savait que chaque membre de la famille, de la vieille famille, serait détruit. Alors, elle a saisi l'enfant, et elle a pris la fuite. Et en fuyant, elle est tombée et cet enfant est resté handicapé le restant de sa vie. Alors, suivons l'histoire au chapitre 9 de 2 Samuel. David demande, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » Nous avons cette belle histoire de l'amitié extraordinaire entre Jonathan et David. Et lorsque vous lisez cette histoire, vous allez voir que parce que Jonathan et David ils s'aimaient comme des frères, il a vraiment réchappé et secouru David lorsque Saül le poursuivait pour le faire mourir. Alors cet acte de gentillesse de la part de Jonathan, nous voyons dans cette histoire, et lorsque nous voyons un peu plus tard dans le livre de Samuel, nous voyons la promesse. Si je dois vivre, voilà cette promesse dans 2 Samuel 9:1. Veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel, et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Voilà cette promesse. Voilà cette dette de grâce. Et nous continuons avec 2 Samuel. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, dans 2 Samuel 9, 2 à 5, il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba? » Et il répondit, « Ton serviteur, le roi, dit, n'y a-t-il pas personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? » Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il? » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodbar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodbar. Alors, David fait appel à lui. Mais la chose intéressante, c'est que dans la réplique du serviteur, il n'est même pas mentionné. Il est mentionné seulement par état qu'il est handicapé, perclus des pieds. Alors, vous savez que nous étiquetons les gens et nous avons besoin d'user de grâce envers les autres. Et comme Méphibosheth, nous sommes nés pour être des fils et des filles de Dieu, pour régner, pour être des fils et des filles du roi, pour dominer. Mais notre perte, notre chute comme être humain, nous a aussi handicapés et nous a laissé marqués. Ça nous a laissé avec une étiquette. Pécheur. Continuons avec l'histoire. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, il vint auprès de David, il tomba sur sa face et se prosternant. David dit, « Méphibosheth » et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et il dit, « Qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » Qui est ton serviteur que tu remarques un chien mort comme moi-même?
David l'appelle par son nom, non par son étiquette. Dieu nous connaît et nous appelle par notre nom. Et c'est terrifiant, les choses qui devraient être à des hommes déchus, mais la parole de Dieu, lorsqu'il parle à l'homme, à chaque fois que l'ange apparaît, c'est toujours ne crains point. Et nous voyons cet exemple de David. Voici un homme qui a perdu son héritage. Tout lui aurait dû lui être enlevé, aurait dû être perdu. Mais vous voyez la définition de la miséricorde, c'est de ne pas avoir ce que vous méritez. Mais la grâce, c'est de prendre, c'est de mériter, c'est de ne pas avoir ce que vous méritez. Méphibosheth aurait dû être mis à mort. C'est ce qu'il s'attendait sûrement lorsqu'il est venu devant David. Mais ce qu'il a obtenu, c'est la miséricorde. Il n'a pas été mis à mort. Il a reçu la grâce. Il a reçu ce qu'il n'a jamais pu mériter ou même gagner d'aucune façon. Même pas son héritage, mais on lui a donné son héritage. On lui a donné un endroit, ou une place à la table du roi. Et vous savez, cette place à la place du roi n'a pas tellement à faire avec une provision. Il a eu restauré l'héritage de la terre de son père et de son grand-père. Il a les serviteurs, il a presque un royaume à lui. Mais David a dit, tu mangeras à ma table le restant de tes jours. Et voilà une position d'honneur d'être assis à la table du roi. Non seulement la restauration de l'héritage perdu, mais il y a aussi une invitation d'être assis à une place d'honneur dans la présence, oui, la présence du roi. Et c'est le même avec nous. Continuons avec l'histoire. Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table de David, comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Voilà l'histoire. Mais dans cette histoire de l'Ancien Testament, nous avons des analogies extraordinaires à la grâce que nous pouvons recevoir et nous avons besoin de demander pour nos propres vies. Premièrement, Méphibosheth avait joui de la fraternité avec son père, le roi. Et c'est la même chose comme nous, et même Adam et Ève. Nous sommes nés pour avoir la fraternité chrétienne, pour avoir la relation avec notre endroit de début. C'est là où on appartient, c'est là où on commence notre vie. C'est la grâce avant cette chute. Car même avant la chute d'Adam, on ne pourrait pas mériter la grâce et l'honneur de Dieu. Deuxièmement, les désastres, la crainte et la chute nous laissent défigurés et incapables, permanents. Nous devenons de plus en plus incapables et nous sommes insignifiants sans la grâce de Dieu.
David avait reçu la gentillesse et grâce du père, du fils de Saül. Il a dit, laisse-moi pour Jonathan et pour Dieu. David avait reçu cette grâce de Jonathan et Dieu, il nous tend la main avec sa grâce. Le Père, au travers de Jésus, nous donne la miséricorde et la grâce. Vous savez, nous avons difficulté avec cette grâce ou cet amour inconditionnel. Parce que nous vivons beaucoup avec ce problème de grâce ou d'amour immérité. Dieu nous aime parce qu'il est amour. Dieu nous aime lorsqu'on est bon, il nous aime lorsqu'on n'est pas bon. Je me rappelle, lorsque j'étais étudiant à un séminaire de l'Armée du Salut, ils m'ont condamné à aller à cette petite église de l'Armée du Salut dans le nord de Toronto. J'étais condamnée à travailler avec les enfants à l'école du dimanche. Certains de mes frères et sœurs dans l'unité, ils avaient le privilège de partager la parole aux adultes, de partager dans un groupe d'études bibliques, mais moi, j'avais des enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et je n'étais pas content. Et je me rappelle d'être assis avec ce groupe d'enfants. Ils chantaient des vieux cantiques, des vieux chants d'école du dimanche. Et je n'oublierai jamais à quel point que Dieu a touché mon cœur. Ils étaient en train de chanter « Jésus m'aime, je le sais ». Chantez-le avec moi. « Jésus m'aime, je le sais ». Car c'est la Bible qui me l'enseigne. Les petits lui appartiennent. Ils sont faibles, mais il est fort. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Il y a d'autres refrains aussi, d'autres versets, mais ils ont chanté un deuxième verset que je n'avais jamais entendu. Et ça s'est chanté de cette façon. Jésus m'aime lorsque je suis bon, lorsque je fais les choses que je devrais. Jésus m'aime lorsque je suis pas bon. Même si ça le rend triste. Il y a quelque chose en dedans de moi qui a brisé. Parce que c'est facile de me rappeler que Jésus m'aime lorsque je suis bon. Parce que je ne peux rien faire pour mériter plus de son amour. Son amour est inconditionnel. Mais à cause de la chute, on pense qu'il peut nous aimer moins lorsqu'on n'est pas bon, lorsqu'on ne performe pas correctement. Et ça, c'est un mensonge, parce que la vérité est celle-ci. Si la première vérité est vraie, que je n'ai pas à faire quoi que ce soit, mériter plus d'amour, il y a aussi le contraire qui dit, je ne peux pas faire rien pour que Dieu m'aime moins. Il n'y a rien que je peux faire pour mériter moins son amour. Nous avons l'amour inconditionnel de Dieu. Et ça fait partie de la grâce de Dieu. L'homme handicapé, il n'a rien fait. Il n'a rien mérité. Il ne pouvait pas repayer tout ce qu'il avait reçu gratuitement. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de recevoir gratuitement.
Vous savez ce que vous méritez? Vous méritez la même chose que moi. L'éternellement dans l'enfer. Alors voilà, c'est ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas de choix. C'est là où nous allons tous, avec le meilleur des efforts. Nous méritons l'enfer. Mais Dieu nous offre le don gratuit de la vie éternelle. Jésus, au travers de Jésus, un don gratuit et nous ne pouvons rien faire que de recevoir. Le roi, il a restauré de l'eau de bord. Ça veut dire la terre, une terre morte, une terre avec rien de valeur, rien de bien, rien de bon. Et lorsqu'on priait cet après-midi de bonne heure avant le service, nous avons entendu ceci. Dieu restaure. Nous restaure de notre vie, nos briseurs, nos brisures, de la dépravation, d'un endroit où nous sommes sans nourriture. Il nous restaure et il nous amène à la table du roi, à un endroit où on est restauré. Dieu peut restaurer tout ce que l'ennemi, le diable, vous a volé. Dieu, le roi, il a restauré l'handicapé de l'eau de bord. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez, vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Voici Joël 2, 25 à 27. Alors on vient à cette merveille de la grâce de Dieu. Dieu a restauré tout ce que Méphibosheth a perdu. Il lui a donné une place d'honneur à sa table. Et il l'adopte. En lui rassurant d'avoir accès continuel et provision continuelle. Parfois, j'ai mon téléphone, il a une sonnerie différente. Mais pour mes deux garçons, j'ai un appel que jamais je suis trop occupée pour répondre. Nous avons accès sans limite au Père parce qu'il a choisi de nous adopter. Je me rappelle pendant des années, il y a très longtemps, lorsque plusieurs d'entre vous étaient pas ici à ce moment-là, mais peut-être juste Heidi. Mais il y avait un film avec une famille de beaucoup d'enfants et un des enfants était adopté. Et je me rappelle que ces enfants, le père, il expliquait à cet enfant adoptif que tous les enfants venaient de la famille, oui, mais cet enfant avait été choisi particulièrement de l'orphelinat. Dieu nous a choisis, nous. Pourquoi est-ce qu'il vous choisirait vous? Ou moi? Ou n'importe qui dans ce lieu? Mais il le fait. Nous sommes choisis par Dieu pour être tirés de la boue et pour être restaurés tout ce que l'ennemi nous a volé, parce que nous avons été dans le camp de l'ennemi. Mais Dieu nous invite à une place d'honneur.
pour être avec lui dans sa présence, pour être nourri par lui, pour être pourvu par lui, pour être honoré de lui. Il nous appelle des fils et des filles. Je sais qu'on vous a parlé sur ce que c'est d'être un fils. Et c'est ce qui a commencé ce feu en moi lorsque Pasteur Chuck il venait et nous enseignait. Mais j'espère que vous ne prenez jamais pour acquis ce don de grâce derrière cela, que Dieu vous appellerait un fils, que Dieu vous appellerait sa fille, sachant bien que des fils et des filles qui sont adoptés peuvent créer une rébellion à quelque part. Ils peuvent se tourner contre le Père. David a adopté le petit-fils de Saül, sachant que oui, à un moment donné, il pourrait créer une rébellion, il pourrait renverser le royaume et restaurer le royaume de Saül, son grand-père. Oui, la grâce de Dieu prend des grands risques à notre sujet. Vivre avec le roi, c'est un rappel constant de la grâce. J'aime ce verset des Écritures. C'est mieux en français qu'en anglais. Where sin abounds, grace superabounds. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Nous avons cette grâce qui a débuté lorsque nous étions pécheurs, encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Mais si Dieu enverrait son Fils pour les pécheurs, alors à plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, nous avons tous été restaurés comme des invités d'honneur, que si nous tombons, nous avons accès à sa grâce, de connaître sa grâce. Là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Et dernièrement, il va venir un temps où nous allons être assis avec les grands, avec ceux qui sont honorables, à la table du Seigneur, la table dans sa gloire. C'était la pratique de Jésus, de s'asseoir et de manger. On l'accusait d'avoir été assis avec les pécheurs. Mais si les pharisiens étaient ici aujourd'hui, sachant que Jésus est présent avec nous aujourd'hui, ils diraient bien, les pharisiens, « Oh, mon Dieu, il est assis encore avec les personnes de mauvaise vie. » Mais c'est revenu à nouveau et à nouveau dans les paraboles de Jésus. Cette idée d'être assis à une table d'un banquet. Et une des images finales que nous avons dans les Écritures, c'est le souper de célébration, le souper des noces de l'agneau. Et dans mon imagination, parfois c'est très poussé, j'ai rêvé d'être là au mariage de l'agneau. Et je viens pour trouver ma place à la table. Il y a un siège qui est vide à côté de l'apôtre Paul. Il y a une place de libre à côté de Jeffrey Dahmer. Et devinez quoi? Je dois choisir d'être assis à côté d'un meurtrier l'apôtre Paul ou Jeffrey Dahmer. Or Mike Tracy.
Nous sommes tous là par la grâce de Dieu. Nos possessions nous sont restaurées. Nous sommes invités dans la présence du roi. Nous sommes garantis nourriture spirituelle et nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Et voilà la grâce extraordinaire de Dieu. Ne prenons jamais cela à la légère. Dieu, touche-nous par ta grâce. Et nous demandons ta grâce. Nous supplions pour ta grâce. Cette grâce que nous avons besoin, qui nous soutient chaque jour, chaque moment, viens nous infuser et nous remplir de cette grâce. De plus en plus, de plus en plus. Grâce sur grâce sur grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Je vous demande de rester dans une attitude de prière. Je reconnais la plupart des figures ici, mais j'aimerais vous dire ceci. S'il y a quelqu'un ici cet après-midi et vous n'avez jamais reçu la grâce de Dieu, vous n'avez jamais demandé personnellement à Jésus d'être votre remplacement, d'être votre sauveur personnel, que vous n'avez jamais cédé votre vie et votre volonté à Dieu. Prenez avantage de ce moment de grâce cet après-midi pour saisir son amour. Si vous n'avez jamais fait cela et vous aimeriez prendre cette décision cet après-midi, je vous demanderai de lever la main. J'aimerais prier avec vous après, de vous aider et de vous montrer comment procéder par la suite. Oui. Donnez-moi votre premier nom. Giovanni. John. Giovanni veut dire Jean. Il y a un nouveau nom pour lui au ciel. Nous allons prier pour Giovanni. Père, nous déclarons ta grâce, ton amour encore plus profondément dans la vie de Giovanni. Nous avons besoin de ta grâce et nous te prions pour plus de grâce en abondance sur sa vie, qu'il puisse te trouver comme compagnon, un sauveur, un ami et une force qui est au-delà de ses forces, dans toutes circonstances et toutes situations. Nous brisons toute dépendance dans sa vie, toute addiction dans sa vie. Nous déclarons la liberté par la grâce de Dieu, liberté par le nom de Jésus, d'être l'homme de Dieu que tu l'appelles et que tu le prépares à être. Amen. Amen. Oui, je remercie Dieu pour sa grâce. Je suis reconnaissant d'avoir cet endroit pour partager ce message avec vous. Si vous aimeriez recevoir de la prière, il y a des gens ici qui sont prêts à prier avec vous. Si vous avez besoin de la grâce de Dieu, je suis prêt à déverser ce surplus de grâce que j'ai reçu et de prier avec vous.